On va passer à notre séquence pour ou contre, une séquence classique de l'émission qu'on a consacrée aux propositions faites à l'UMP pour essayer de comprendre un petit peu les lignes qui traversent votre formation politique. On vous soumet rapidement 5 propositions. Vous nous dites si vous êtes pour, si vous êtes contre, avec un mot de justification. Est-ce que vous êtes pour ou contre de nous apparu un contrat de 5 ans dans la fonction publique? Très difficile de vous répondre pour ou contre. Tout dépend du type d'emploi, mais qu'à un moment ou un autre, pour les nouveaux entrants sur des fonctions publiques non régaliennes, il y a effectivement un contrat à durée déterminée. C'est déjà le cas chez les militaires. Ça se réfléchit, pourquoi pas. Est-ce que vous êtes pour ou contre un référendum autour d'une question, celle-ci notamment, est-ce que toute allocation doit avoir comme contrepartie une activité? Non. Et plus largement, est-ce que vous êtes pour ou contre davantage de référendums? Je suis très nuancé sur le référendum parce qu'en règle générale, les Français répondent à la personne, à la personne qui pose la question et non pas à la question posée. Donc je suis très nuancé par rapport au référendum. Sur la question du RSA, vous savez, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc, sur la question du RSA, sur le principe qui consiste à dire ce qui était l'idée initiale du RMI, puis l'idée initiale du RSA, d'avoir une contrepartie activité, j'y suis plutôt favorable. Mais mettre ça dans un référendum... Sur le principe. D'accord. Le problème, c'est la mise en œuvre. D'accord. Quand vous êtes à 1,5 million de bénéficiaires du RSA, ça veut dire qu'il faut trouver 1,5 million d'activités non concurrentielles. Parce qu'il ne s'agit pas évidemment de piquer des marchés au bout du privé pour foutre d'autres personnes au chômage. C'est quelque chose d'excessivement compliqué, premier point, et d'excessivement coûteux. Parce que quand vous allez faire de l'élagage d'arbres avec 10 personnes au RSA, il faut un encadrement. Donc il faut créer de l'activité, de l'emploi public sur finances publiques pour pouvoir encadrer ces personnes-là. Donc ça va coûter une fortune. Est-ce que vous êtes pour ou contre un durcissement des conditions d'accès à la nationalité française et la mise en place d'une préférence nationale en matière d'accès aux aides sociales? Non. C'est une proposition de François Fillon faite la semaine dernière. Il a le droit de la faire. C'est son libre arbitre. arbitre. J'ai aussi le droit de ne pas être tout à fait sur cette ligne-là. D'ailleurs là pour exprimer vos divergences. Tout à fait. Et donc vous êtes contre. En un mot. Je suis contre l'idée. Prenons la deuxième partie de votre formule. Préférence nationale en matière d'allocation. Pour moi, celui qui paye a droit à des allocations. Celui qui ne paye pas, il n'y a pas droit. Ce n'est pas une préférence nationale. C'est de se dire qu'une personne qui est étrangère, qui est durablement installée sur le territoire, qui paye ses cotisations sociales depuis des lustres, il a le droit, derrière, parce qu'il a payé, on est dans un système assurantiel, ça s'appelle l'assurance maladie, l'assurance chômage ou l'assurance vieillesse, il a payé, il a le droit de recevoir. Par contre, celui qui arrive nouvellement sur le territoire, qui est là depuis 3 mois, qui n'a rien versé, qui n'a pas cotisé, qui n'a pas payé son assurance, je rappelle que l'assurance maladie, chômage, vieillesse, accident du travail sont des principes assurantiels. Donc, a priori, quand vous ne payez pas votre cotisation d'assurance, on ne vous rembourse pas votre bagnole qui est cassée. C'est la même chose. Si vous payez, vous y avez droit. Si vous ne payez pas, vous n'avez pas droit. Pour ou contre, nous a apparu la dégressivité du montant et de la durée de l'indemnisation chômage. Pour la dégressivité. Dégressivité du montant et de Du montant et de la durée. Les deux. Je pense qu'il faut effectivement réencourager, faciliter le retour à l'emploi. Et pour ce faire, avoir une indemnisation qui soit plus courte, plus dégressive, me paraît important. Pour ou contre l'exonération de charges sur 1 an ou 2 pour l'embauche d'un chômeur, c'est une proposition de Xavier Bertrand. Il faut avoir une discussion, je crois, plus globale là-dessus. L'idée telle qu'elle est là me convient très bien. Simplement, on ne pourra pas tout exonérer tout le temps et partout parce qu'il faut bien un peu de recettes. Et il me semble, pour ce qui me concerne, que je serais plus favorable à avoir très massivement une réduction des charges contre une augmentation de TVA, voire de CSG, pour réduire massivement les charges, mais qu'on ne pourra pas démultiplier ce type d'opération-là. Donc il faut pour moi aller principalement dans cette direction-là.